Au début de la paracha, c'est marqué Parashat Yitro. Après que Moshe Rabbeinu, il raconte à nouveau à Yitro les miracles extraordinaires qu'ils ont eu en Égypte, à la sortie d'Égypte, à la traversée de la mer. Yitro, comme ça, il relâche une phrase d'une puissance extraordinaire. Il dit à Moshe Rabbeinu, Ata yadati ki gadol Hashem mikol haelokim. Maintenant, je sais que Akadosh Baruch Hu est plus grand que tous les dieux. Il dit Rashi, Yitro avait, avant d'arriver chez le peuple d'Israël, il avait tout essayé. Il a vu tous les idoles. Il a tout essayé. Il est arrivé, ceux qui veulent voir dans le livre du Kuzari, un livre extraordinaire du Kuzari qui raconte comment il est passé pour chercher une religion, parce que dans son rêve, on lui a dit tes actes, tes pensées sont bonnes, mais tes actes, ton idolâtrie, elle n'est pas bonne. Et donc il a cherché, et il dit je suis arrivé chez les Juifs en dernier, parce que c'est un peuple poursuivi, le peuple le plus petit au monde. Et finalement, il explique là-bas les débats qu'il a eu avec toutes les religions, et comment il a eu les débats avec Rav Yehuda Halevi, et du coup, il a su où venir comme Yitro. Mais en tout cas, je ferme la parenthèse, il dit, maintenant j'ai compris que Hachem est plus grand. Mais là, il finit par une phrase. Ki badavar asher zadou alehem. Ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'Hachem a puni ces Égyptiens qui ont torturé un peuple. Dans quoi il les a punis? Badavar asher zadou alehem. Dans la chose où ils les ont fait souffrir. Il dit Rashi, la souffrance la plus grande, c'est qu'ils ont jeté les enfants juifs dans l'eau. Hachem, il les a noyés dans l'eau. Cette partie de Mida Keneged Mida, mesure contre mesure, il dit trop ça me dépasse au-delà de tout, au-delà de toutes mes recherches. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Pourquoi il est impressionné autant de Mida Keneged Mida? Alors, en vérité, quand deux personnes se disputent, celui qui veut se venger de l'autre ou punir l'autre, ça ne va pas le changer, ça ne va pas lui changer. Est-ce que ce sera la même chose ou autre chose? Il veut se sentir le plus fort ou il veut punir l'autre. Pourquoi chez Akadosh Baruch Hu, il y a cette notion, écoute Rai, pourquoi il y a cette notion de mesure contre mesure? C'était important. Ils ont fait leur plus grande erreur de torture envers le clan Israël dans l'eau, ils vont subir dans l'eau. C'est quoi le message et pourquoi Yitro est tellement bouleversé? Mais il y a dans ça un message extraordinaire et profond. D'abord, Rav Chaim Shmulevitz nous explique que vu que les punitions du ciel ne sont jamais des punitions de vengeance, parce qu'on n'est pas en compétition au même niveau, quoi que ce soit, chas v'chalila, donc les punitions du ciel sont un tikkun, sont une aide à l'homme de réparer, de progresser, de réparer ce qu'il a fait. Mais il faut réparation. Donc des fois la réparation est très dure. Des fois la réparation, elle n'est pas pour la personne qui a fauté, elle est vis-à-vis des autres. Donc il faut réparation. Quand c'est mesure contre mesure, ça permet à l'homme de comprendre qu'est-ce qu'on veut de lui du ciel. On n'a plus la prophétie. Mais des fois on peut comprendre qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi. Si ça touche ce point-là, alors peut-être que mes erreurs sont dans ce point-là. Si ça touche un autre point, Akadosh Baruch Hu aide l'homme à trouver la raison pourquoi il subit cette épreuve. Et ça, c'est énorme, parce que ça donne tout le sens de la chose. Mais ça montre aussi quelque chose de plus profond. Ça montre et ça rappelle à l'homme, comme il dit Hillel Hazaken. Dans Pirkei Avot, on raconte que Hillel Hazaken, il va au bord de l'eau avec ses élèves. Et il voit un mort, une tête dans l'eau. Et Hillel, il s'arrête. Qu'est-ce qu'on peut apprendre comme morale de cette histoire? Il dit à ses élèves, il se retourne envers cette personne qui est sur l'eau, et il lui dit, Maïde atfer atfour, vesof metifaïch yetufun. Ce que tu as fait, on te l'a fait. Et ceux qui te l'ont fait, on va le refaire. Et là, ça rétablit la mida qui est meneged mida, ça rétablit la justice dans le monde. Quand Yitro était dans le conseil de Paro, et il s'est sauvé, parce qu'il a dit quoi? Havan itra kemalo,
Paro, à la place d'être reconnaissant envers les Juifs, les Bnei Israël, il veut les torturer. Depuis quand on peut dominer comme ça un peuple? C'est pas possible qu'un homme, parce qu'il a plus de pouvoir, il veut utiliser les autres, les écraser, les rendre des esclaves. Il n'a pas supporté cette chose-là. Et il n'a pas compris comment autant de temps on peut les rendre serviteurs et les faire souffrir. Mais quand tu vois que par derrière, Rav Shimshon Raphaël Hirsch explique comment les 10 plaies étaient exactement mesure contre mesure pour apprendre au monde, pour apprendre à l'homme. C'est pas parce que tu es le plus fort que tu peux faire ce que tu veux. Il y a un jugement, il y a un juge dans le ciel. Tout est jugé, tout est remis en place. Ça donne un message extraordinaire. Yitro, il a trouvé, d'abord, ce que jusqu'aujourd'hui Hachem il a laissé cette servitude, il y avait une raison. La preuve que dès que la raison s'arrête, il va faire subir exactement la même chose à ceux qui ont fait ce mal-là. Et ça montre que dans notre vie, ça nous apprend un message très fort. Qu'est-ce qu'on va choisir à faire? Chacun veut du bien pour lui, pour sa famille, pour son entourage. Chacun, il veut avoir les bons rendez-vous, les succès au moment où il les cherche. Chacun, il veut que le jour où il a besoin de l'aide, l'aide s'ouvre. Et là, un message extraordinaire arrive. Si tu fais du bien, tu auras du bien. Si tu fais du mal à quelqu'un, sache que tu auras du mal. Des épreuves, tout le monde en. Ça rentre dans la mission de l'homme. L'homme est venu sur terre pour 3 choses. Torah, mitzvot et surmonter les épreuves. Comme ça écrit le Messilat Yesharim. Donc des épreuves ne sont pas forcément une punition, chas v'chalila. Des épreuves ne sont pas toujours parce qu'on a fait une erreur. Des épreuves, des fois c'est un tikkun, c'est une mission sur terre. Des épreuves, des fois c'est pour évoluer. Abraham Avinu n'a rien fait de mal. Il a eu 10 épreuves pour construire son éternité, pour construire son peuple. Mais une chose, il faut savoir qu'il y a des choses que c'est nous qui sommes responsables. Et celui qui veut avoir du crédit, et que le jour où il a besoin, il appuie un bouton et on lui donne son crédit, que le jour où il a besoin, il puisse avoir, alors on a compris. Yitro, il a dit, c'est énorme. Quand je vois la mesure contre mesure, je comprends comment Hachem il gère le monde d'une manière magnifique. Et que celui qui a compris ce message, il va faire comme ce qu'il a fait Yitro. Il est venu, il a rebouilli l'eau qui s'est refroidie de Amalek. Il est venu, il a renforcé le clan Israël. Il a reçu sa récompense. Puisqu'il s'est sauvé de la réunion de Paro qui voulait faire souffrir les Bnei Israël, il va mériter que ses enfants vont s'asseoir dans la Lishkat Agazit, vont être dans le plus grand tribunal rabbinique du Beth Amikdash. Puisqu'il est venu au désert et il a fait honneur à Akadosh Baruch Hu, alors lui a redonné dans ses enfants. Tout ce que tu fais de bien dans la vie, ça te revient après en double et en triple. L'homme n'y réfléchit pas. Quand le Messilat Yesharim veut nous encourager à faire du chesed, pas comme on croit que chesed c'est toujours très facile. Ça c'est les petits chesed où on comble des petites difficultés qu'il y a autour de nous. Le vrai chesed, c'est un investissement. Le passouk qui dit Rodef tzedaka v'chesed, imtza chaim tzedaka v'chavod. Le chesed, il faut le courir, il faut courir après. Le passouk, quand il parle du chesed, il dit ve'ahavat chesed. Il faut aimer le chesed. C'est un devoir, on n'a pas les nerfs d'être tout le temps disponible pour les autres. Même dans le cercle le plus proche, un homme des fois il dit ça, j'en ai marre, il n'est pas disponible pour aider, pour faire. On vient, on lui apprend un grand secret. Quand un homme est jugé dans le ciel, pour quoi que ce soit, il a besoin d'une Yeshua, il y a une balance. Dans la balance peuvent rentrer des très grands mérites, énormes. Mais il y a une balance. Et vu qu'il y a une balance, il y a du bien, il y a du mal. Il y a des mitzvot, il y a des erreurs. Mais il y a des choses qui sont hors balance. Écoutez ce secret énorme, il vaut des millions. Il y a des choses qui sont hors balance. Aose chesed yekabel chesed. Le langage du Messilat Yesharim, texto. Celui qui fait du chesed, il aura du chesed. Kechol she'arbe la'asot, car yarbe lekabel. Combien tu fais plus? Tu te donnes pour les autres, tu t'investis, tu te déranges, tu fais de la tzedaka, tu fais des mitzvot. Tu vas recevoir plus. Donc disait quelqu'un, celui qui veut qu'on lui lève ses valises quand il va être fatigué, qu'il lève les valises des autres quand il a les forces. Et le jour où il faudra, il aura ses valises. La Gemara raconte sur un rave qui était presque parti de ce monde-là. Ses amis, ils ont dit, il faut commencer à préparer l'enterrement.
Et à la fin, il a retrouvé la vie. Et quand il l'a rencontré, il leur a dit, vous n'êtes pas trempés, j'étais en train de quitter ce monde. Mais, à ce moment-là, dans le ciel, ils ont dit, ce monsieur, il est Mahavir al-Midotav. Ce monsieur, quand on l'énerve, quand on lui fait du mal, il pardonne toujours. Il pardonne toujours, ils lui ont rajouté des années de vie. Ça, c'est hors balance. Il y a des choses qui sont hors balance. Quand on dit la tzedaka tatsil mimavet, la tzedaka, elle protège. Quand on dit que la tzedaka, le maaser, ça donne énormément de bracha, c'est hors calcul. Tu peux mettre les plus grands calculs du monde. On parle dans la Gemara de plus grands tzadikim comme Ravuna, qui avait des mérites énormes. On a besoin d'aller lui chercher que c'est un homme qui garde pas rancune, qui pardonne à tout le monde tous les soirs. Non. Quand on est dans la base du calcul général, il y a une balance. Et là, des fois, on mérite pas. Mais il y a des choses qui sont hors balance. C'est ça le grand secret. Kol amrachem ala briot, merachmin ala vina shamaim. Tout celui qui a pitié des gens, on a pitié de lui du ciel. Il dit, c'est marqué dans les Sfarim, ça rentre pas dans la balance. C'est tout simplement, toi, tu as pitié des autres, même si tu mérites pas le jour où tu as besoin, on est obligé d'avoir pitié de toi. Parce que c'est Mida Keneged Mida, c'est comme ça, c'est ça la règle. De là, un message, des fois, il y a des mitzvot comme ça, surtout quand il s'agit du chesed. Les gens, ils font un peu après, ils disent, ça y est, j'en peux plus. Des mitzvot, voilà, puisque l'opportunité se présente cette semaine, se donner pour qu'une communauté, pour la yeshiva, pour que la yeshiva puisse, parce que les bachorim puissent bien manger. Un gala, des fois, ça y est, chaque année, ça revient. Ça suffit. Nous aussi, on le dit, ceux qui les organisent. Ça y est, on n'en peut plus. Mais des fois, il faut se dire, je me donne pour les autres. Il y a un retour qui est hors calcul. Et ça, c'est une réalité. Quelqu'un qui donne beaucoup de tzedaka, il est et dans le calcul du maaser, et dans les calculs des serfas. C'est-à-dire qu'il donne au max à deux niveaux. Chaque fois, il me raconte, tu sais, j'ai eu un miracle. J'ai acheté ça, c'était moins cher, personne ne comprend pourquoi. Un jour, il me dit, il y a des belles histoires, pour ça je la raconte. Il me dit, ils m'ont volé ma voiture. Jusqu'à que je l'ai acheté, tout, je l'ai commandé, j'ai attendu 3 mois. Ils me l'ont volé en bas de la maison. J'ai dit, ah, toi, Baruch Hashem, tu me racontes que des miracles. Pourquoi tu me racontes ça? Un mois après, il me dit, Baruch Hashem, j'ai trouvé une toute option. Et il m'est resté de l'argent de l'assurance de la première voiture. Bah, j'ai vu qu'Hachem, ça y est, il m'a dit, il n'y a pas. Moi, j'ai la Emouna, j'essaye de faire le mieux. Et après, Hachem, il me... Bon, un jour, après, il me dit, tu sais, je ne te raconte pas l'histoire. Cette voiture que j'ai rachetée, elle a été volée. Elle a été volée. Ils m'ont même pris en garde à vue parce que j'avais la voiture. Je leur ai montré tout, que je l'ai achetée. J'ai dit, ah là, l'histoire, elle n'a pas fini comme je voulais. Je le revois la semaine dernière. J'ai dit, alors, il me dit, on ne sait pas pourquoi, le juge, il a décidé qu'il faut me rendre la voiture. Et voilà, elle est en bas de la maison, tu peux la voir par la fenêtre. Il me dit, il n'y a pas, je sais, j'ai la Emouna, tout ma hatzlacha, c'est parce qu'on fait. Dans la vie, on a toujours besoin du crédit. Des gens, ils vont faire des économies, ils vont se priver à manger parce qu'ils disent, le jour où j'ai besoin, il faut qu'à la banque il y ait du crédit. Un homme a besoin du crédit. Comment on peut avoir du crédit dans le ciel? Des zrouillottes. Le jour où j'ai besoin, qu'on me donne. J'ai connu des gens qui ont rencontré des situations médicales très graves. Mais c'est des gens qui avaient des zrouillottes énormes. Tu vois comment le miracle, il arrive après, Bezrat Hashem. Ça, c'est très important de se dire... Tu n'as pas les nerfs parce que quelqu'un il t'a demandé un service, parce que quelqu'un il t'a demandé un effort, parce que toi, c'est pas ça pour toi, etc. Sache, les miracles existent, les zrouillottes existent. Il faut prendre sur soi la plus belle des kabbalotes. C'est le message de Yitro, de dire « Badavar asher zadou alem ». Donc je comprends, si dans le mal c'est comme ça, dans le bien c'est combien de fois, disent nos chachamim? 500 fois plus. Si dans le mal il y a mesure contre mesure, dans le bien, des fois, tu as une difficulté à venir, à aider quelqu'un qui t'a demandé un service. Pas de difficulté. Fais-le. C'est ton intérêt le plus grand. Ton crédit, avoir des zrouillottes. Et on prie. Il y a un Avinu Malkeinu, je crois que chez les Ashkenazim, où on demande d'être dans le livre des zrouillottes. Alors, Bezrat Hashem, c'est un message très important. Qu'on ait le maximum de zrouillottes. Que jamais on se dise « Ah, je suis fatigué, j'ai pas les nerfs ». Qu'on sache que Akadosh Baruch Hu, celui qui a levé pour les autres, celui qui a levé les valises des autres, celui qui a fait pour les autres, il reçoit 1000 fois plus. Le jour où là il a besoin, il lève. Alors Bezrat Hashem, qu'on est mitrazek dans toutes ces valeurs, et qu'Akadosh Baruch Hu nous comble de toutes ces brachot et yeshuot, qu'on entend la refoua shlema Bezrat Hashem Bekarov, et
בשורות טובות לנו לכל ישראל, אמן, בעזרת השם.